Ces jours-ci, on nous parle du sommet de la francophonie, qui, si j'ai bien compris, se tient dans un pays du Maghreb. Je voudrais savoir ce que les cartes ont à nous dire au sujet de la francophonie. Je pose la question au tarot de Marseille. Pour la francophonie, les choses sont en train de changer. Jadis, cette histoire de francophonie a été motivée par des intérêts bien sentis, bien matériels, au-delà du côté culturel qu'on met en avant toujours. Eh bien, il y avait en sous-main des intérêts beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus matériels que ça. C'était aussi un moyen de tenir d'une façon ou d'une autre certains pays. On nous dit que ça change. Et là, on a des choix à faire, des décisions à prendre et des discussions. Je pense que certains pays qui ont jusqu'à présent fait partie de la francophonie, peut-être remettent ce choix en question, se demandent si c'est toujours un choix pertinent ou pas. Une situation contre laquelle on ne peut rien, le changement actuel. Cette carte nous dit qu'on n'y peut pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à y faire. Le monde en position défavorable. Et oui, le français régresse au profit d'autres langues dans le monde, ce qui pousse certains pays, on le voit ici, à remettre le choix du français en question, à se dire est-ce vraiment un bon choix d'avoir choisi cette langue comme première langue? On le voit ici, le monde, c'est à la fois littéralement le monde, les autres pays, et ici c'est en position défavorable pour la francophonie, donc la signification est claire, mais c'est aussi la carte du succès, mais ici elle est en position négative. Il y a donc un certain échec ou un manque de succès actuellement, de la francophonie. Cette carte nous dit qu'il ne faut rien brusquer. Il faut en profiter pour analyser la situation du point de vue actuel. Avec la Lune, on a une certaine fluctuation, une inconstance des choses. Un jour, alors c'est un peu comme les mouvements de foule, les mouvements d'humeur. Un jour on est pour, un jour on est contre, etc. Un jour ça va, un jour ça va pas. On voit que les choix ici vont être guidés un peu par des fluctuations, des choses, des mouvements un peu passagers. Qui pourrait bien mener à un gros coup de théâtre pour la francophonie. Un coup de théâtre ou une catastrophe. Peut-être que certains pays vont définitivement tirer un trait. Avec ces deux dernières cartes, on a l'impression que le français va devenir une langue pour les passionnés. On voit quelque chose plutôt d'historique, avec des gens
qui vont aimer cette langue, comme on peut aimer la beauté de l'italien, les racines que l'on trouve culturelles dans le grec, par exemple, ou la particularité du russe, ou l'attrait économique, par exemple, de l'anglais ou du chinois, etc. On aimera cette langue après le coup de tonnerre qui va survenir sur la francophonie. On aimera cette langue bien seulement si l'on est passionné. Ce ne sera pas forcément la langue qu'on choisira en premier lieu comme langue standard. Avec la papesse, ça sera plutôt une langue pour les personnes érudites qui choisiront de l'étudier pour elles-mêmes, pour leur intérêt et pour leur culture. Plutôt quelque chose d'un cercle d'initiés, d'un cercle confidentiel, et beaucoup moins quelque chose de largement répandu comme jadis. Ok. Je pose la même question à l'oracle des runes divinatoires. Le cadeau. Échange et don. La fertilité. L'abondance. Une langue qu'on connaît parce qu'on est né dans un endroit où cette langue est parlée, c'est effectivement un cadeau qu'on nous donne à la naissance. Que ce cadeau soit positif, nous permette de gagner des points, ou qu'au contraire, pour certaines langues très peu parlées par exemple, il ne soit pas un cadeau, il soit plutôt un mauvais cadeau ou un cadeau d'un autre genre, ça n'en reste pas moins quelque chose qui nous est donné lorsqu'on est et qu'on grandit à un certain endroit où cette langue est parlée. Pour la francophonie, ce fut jadis un symbole de fertilité avec tous les pays dans lesquels cette langue était parlée et cela facilitait bien sûr les échanges entre tous ces pays. C'est un facteur de fertilité. Quand on se comprend naturellement, les rapports sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours bons, mais au moins on comprend ce que l'autre veut dire, sans avoir besoin de faire des études ou de se gratter un peu la tête. Pour l'avenir, on nous parle d'abondance, mais attention, ça peut être dans les deux sens. L'abondance positive ou l'abondance négative, c'est-à-dire le manque d'abondance. C'est à mon avis dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette carte, avec certains pays qui choisissent de ne plus donner la première place aux Français, guidés probablement par des considérations économiques et de développement de leur pays, d'opportunités de développement. La période d'abondance pour la francophonie semble être un peu derrière nous. Le mouvement. Il aurait fallu, pour que la francophonie garde sa superbe, qu'elle continue à avoir un pouvoir d'attraction qui parvienne à maintenir la dragée haute à d'autres langues, il aurait fallu ne pas rester sur ses acquis, mais au contraire élaborer des stratégies, proposer des choses, s'adapter à un contexte changeant. Mais en restant figé sur ses acquis, c'est forcément le début du déclin, car pendant ce temps-là, bien sûr, les concurrents, eux, s'activent.
Retard, perturbation et remise en cause. Alors, pour faire écho à cette carte-là, justement, il faudrait une remise en cause du statut du français dans divers pays, et voir de quelle façon on pourrait le promouvoir sans le forcer, sans contraindre, mais en lui rendant un pouvoir d'attraction, afin de redonner à la francophonie ses lettres de noblesse. Les possessions, mais on nous parle aussi d'héritage. Une langue, c'est bien, comme on l'a vu ici avec le cadeau, c'est bien un héritage que nous lèguent les gens qui ont vécu avant nous, à l'endroit où on est né et à l'endroit où l'on grandit. Il s'agit bien sûr, pour nous, ensuite, de faire fructifier cet héritage. Interdépendance. On nous parle d'isolement et de sécheresse, ou d'inspiration et de créativité. Alors, une façon de faire fructifier cet héritage, c'est de faire fructifier les interdépendances de la francophonie, de cette langue française, avec d'autres pays, et non pas de se replier sur un groupe toujours plus petit de pays qui, on va dire, sont dans l'entre-soi, dans l'entre-eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça, bien sûr, qu'on va vers l'expansion. Il faut, au contraire, comme nous le dit cette carte, il faut jouer la carte de l'interdépendance, de l'ouverture et de la promotion en allant vers les autres. Allez, une dernière carte. Joie, succès et bonheur, ou isolement et tristesse. Alors, la signification principale de la carte est quand même la joie. Ça laisse penser que le français va garder quand même une place dans le concert international. Est-ce qu'il aura la même place que jadis ou pas? Nul ne le sait, la carte ne le dit pas. Mais en tout cas, la carte de la joie peut nous laisser un certain optimisme. Pas tout de suite en tout cas, puisque la carte ne vient qu'en 4e position. Ça laisse penser qu'il y aura d'autres épisodes avant d'en arriver à pouvoir être heureux de ce statut. Ok.